Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour pas n'importe quel format les gars, puisque je vais tester vos astuces. Quitte à revenir de vacances, autant le faire avec un format qu'on adore, autant vous que moi. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me partager les astuces que vous préférez. J'ai essayé de sélectionner un maximum d'astuces que je ne connaissais pas encore. Il va donc être grand temps de les tester et de, oui ou non, les approuver. C'est parti! La première astuce nous est proposée par Lana Vico qui nous dit nettoyer ses brosses au vinaigre ménager puis bien rincer. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur comment nettoyer ses brosses, si vous ne l'avez pas vue, c'est juste ici. Et puis maintenant on va tester l'astuce de Lana. Pour réaliser le test, je suis venue me munir de deux brosses, une moyennement sale et une carrément ultra crado. Au moins c'est version normale et version extrême. J'ai aussi pris un seau d'eau et du vinaigre blanc. Alors là on dirait pas trop, on dirait un truc pour les vitres, mais je vous jure que c'est du vinaigre blanc que j'ai mis à l'intérieur, mais je trouve ça plus pratique pour nettoyer la maison sous forme de pchit-pchit. Voilà, c'est une astuce dans l'astuce. Bref, essayons. Je vais commencer déjà par faire trempouiller les poils des brosses. Ça va déjà m'en enlever une petite partie. Et puis une fois qu'elles sont bien humides, mettre le fameux vinaigre blanc. Ce qui est génial avec ce produit, c'est que c'est super écolo, c'est naturel, c'est efficace, ça assainit. Ce qu'il y a de très négatif avec ce produit, c'est que ça pue. Mon Dieu, le vinaigre blanc, c'est une angoisse, comme ça sent fort. Donc franchement, très chaud à ce que mes brosses ne sentent pas ça à la fin, mais on verra. Pour réaliser le test vraiment au mieux, j'utilise toutes les techniques que je connais pour nettoyer les brosses, c'est-à-dire les taper comme ça fait sortir de ouf la poussière. Et les frottis-frottas, mais franchement les gars, ça a déjà l'air de marcher, il y a une vraie différence. Je retrempe un coup dans l'eau, je leur remets du produit, je fais ça 2-3 fois, et puis après on les laissera sécher tranquillement et on verra ce que ça donne. Fin de chantier, je vais sortir les brosses, les laisser sécher, on reviendra voir en fin de vidéo si ça a marché ou pas. Astuce numéro 2. L'astuce suivante nous vient de Célia Lacarbe qui nous dit d'utiliser le couteau de chaleur pour enlever les poils sur un tapis. J'ai donc en ma possession un couteau de chaleur, un tapis rempli de poils. Voyons voir si ça marche. Ici à nouveau c'est crash test level extrême parce que en vrai ce tapis mérite vraiment un coup d'aspirateur et un coup de machine, mais cela nous arrange. On va donc essayer, je sais pas si je dois utiliser le côté caoutchouc ou le côté pico-pico du couteau de chaleur, donc on va tester les deux, on va voir ce qu'on préfère. Go! Ok, le côté caoutchouc fonctionne pas mal, testons le côté pico-pico. Oh mais attendez, mais c'est génial! Mais c'est parfait! Mais décidément, un couteau de chaleur, ça sert à tellement de choses! Oh, mais attends, mais ça marche trop bien! C'est incroyable, c'est génial! Je pète un plomb! Validé, validé, validé. Bon ben voilà, hein, ça parle de soi-même. Hein. En quelques minutes, j'ai enlevé un nombre de poils sur ce tapis, c'est abusé. De toute façon, vous avez le avant-après. Non, le avant-après, sinon c'est pas impressionnant, qui parle de lui-même, j'ai envie de vous dire. C'est validé. Alors après mon expérience d'environ 1 minute sur cette astuce, je vous le dis, au début j'étais emballée par le côté caoutchouc, que nenni, tout pour le pico-pico qui est bien plus pratique et actif, mais validé, survalidé, de sûr je vais l'utiliser tout le temps cette astuce-là. Je vous accueille du haut de mon balcon pour cette astuce numéro 3 et vous voyez comme moi que l'attirail devant moi est assez surprenant. Un peu de dentifrice et des guêtres. C'est Jambon.jump qui nous dit mettre du dentifrice pour rajeunir ses guêtres. Je vous avoue que dans ma tête c'est genre ça m'étonnerait que ça marche, mais vous êtes la commu, je vous fais confiance, on teste ça. Je vous dis la vérité, je sais pas trop par où l'attaquer puisque je n'ai pas eu plus de renseignements que mettre du dentifrice sur tes guêtres. Donc bon bah écoutez, c'est parti. Une hygiène dentaire irréprochable pour mes petites guêtres Veredus. Je vais tester sur 1 sur 2 hein, et si ça fait pas, je ferai pas la deuxième, vous ne m'en voudrez pas. Eh bien, c'est parti.
Ça n'a aucun sens. Alors les gars, comme je suis prête à tout donner pour ces vidéos, je vais l'étaler avec mon petit doigt. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, mais c'est parti. Oh. Alors bon, ça me dégoûte, je vous jure, la texture elle me dégoûte. L'odeur elle sent grave bon parce que vous-même vous savez, fraîcheur mentholée, tout ça, c'est l'haleine qu'on veut, la vie qu'on a décidé de mener. Mais par contre, c'est pas censé être étalé comme ça au doigt. En plus j'ai l'impression que ça marche pas du tout, ça fait que péguer la guêtre. Bon, ou alors j'ai la mauvaise technique, hein, c'est possible, me direz-vous. En même temps, personne m'a dit d'y aller avec mes doigts. Hein. Attaquons l'autre côté, puis après on ira rincer tout ça, hein, écoutez. Allez, encore un peu de dentifrice. J'ai pris la confiance. Hein. En 10 secondes d'utilisation de l'astuce, j'ai pris la confiance. Hop, hop, hop. On va essayer de ne pas mettre les cheveux dedans. Ça suffit, on a déjà les doigts. On va pas se mentir, c'est sûr et certain que je peux pas laisser comme ça. Donc je vais aller rincer et puis on va découvrir le résultat ensemble. Guêtre rincée et malheureusement, ça sera un non pour moi. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il en faut beaucoup pour faire tout le produit. Je trouve que bon, le avant-après, il n'est pas non plus waouh. La guêtre, elle finit trempée que tu dois attendre qu'elle sèche. Bon, non, pas validé, pas agréable à appliquer, encore moins agréable à nettoyer à l'eau, si je dois tout vous dire. Donc c'est un non pour moi. Et peut-être que je sais juste pas le faire. Hein. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires comment il aurait fallu que je fasse. Direction le paddock maintenant pour tester l'astuce de Lison qui nous dit d'utiliser des couches bébés pour soigner un abcès au pied grave utile. La vérité, celle-là je la connais déjà, mais je laisse le suspense. On va tester, voyons voir si ça marche ou pas. Coucou Laura. Pour cette astuce, vous allez avoir besoin d'un gros cheval gentil, mais également d'une petite couche beaucoup trop mignonne où il y a un poulet dessiné dessus. Je la trouve beaucoup trop choupinette. Bon, on parle d'une couche pour bébé, donc c'est pas non plus foufou. Et c'est parti, on va le placer sur le pied, enfin sous le pied. Ici, je viens donc me saisir du pied du cheval. Je pose la couche par-dessus, en fait ça va me permettre d'enfermer et d'isoler le pied, hein. C'est pour ça que l'on parlait de chevaux malades avec des abcès. Et par la suite, refermer la couche pour fixer le tout. Alors j'ai jamais trop mis de couches à des bébés, mais par contre dans ma vie j'ai mis plus d'une couche à un cheval sur son pied à cause des abcès. Si vous voyez un faux raccord, que ce soit au niveau de mon outfit, de ma coiffure, de mon maquillage, du temps dehors, etc. Bravo, vous êtes très fort. Normalement, ça se voit quasiment pas. Enfin, peut-être un peu. C'est tout simplement qu'il nous manque la conclusion. On l'a tourné, mais ma foi, où est passé le plan ? Je ne sais pas, vous ne savez pas, nous ne savons pas. Du coup, je vous refais la conclusion de cette astuce qui est plus que validée. J'adore, je l'utilisais déjà avant avec d'autres chevaux que j'ai soignés, etc. tout au cours de ma carrière. Donc, celle-ci, validée. Avant de vous délivrer la prochaine astuce qui nous est proposée par Capkirina, je tiens à vous rappeler qu'il est primordial de s'abonner à la chaîne. Parce que oui, je vous vois dans les statistiques, il y a au moins une personne sur 2 qui regarde les vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc les gars, vous attendez quoi maintenant ? En vrai, ça vous prend quoi ? 4 secondes, vous cliquez le bouton s'abonner, vous cliquez la cloche de notification, au moins vous loupez aucune vidéo, et c'est parti, on fait partie de la team Densuzim. Je vous attends. 1, 2, 3, 4. Maintenant que tout le monde est bien sage, bien abonné, on continue. Comme convenu, voici donc l'astuce de Capkirina qui nous dit « Ma jument étant la reine de l'évasion, je fais le nœud côté licol et mets le mousqueton à l'attache. » J'ai trouvé ça malin, mais malin de fou. Testons. J'ai la chance d'avoir un roi des rois qui, lui, ne bronche pas d'un poil à l'attache, mais du coup, si j'ai bien compris, l'astuce consiste donc à attacher le mousqueton ici à la ficelle et faire le petit nœud, vous le connaissez, le nœud malin, le nœud facile, le nœud du cavalier, ici au licol. Alors que ce soit ici quand on a une attache en 2 points comme moi, ou en dessous quand on a une attache en 1 point comme on le voit parfois. Et hop, hop, et là, le cheval, il va falloir qu'il soit malin avant de réussir à défaire son nœud. Et pourtant, le côté sécu, il y est toujours. Donc je pense que c'est pas mal à voir sur le long terme. Mais l'idée me semblait sympathique, donc j'ai envie de te dire, je valide.
Écoutons maintenant Julia23 qui nous dit de prendre un tissu microfibre, juste ici en jaune. Après le pansage, j'ai mes petites brosses, pour enlever toute la poussière. Exécutons-nous. Le cheval est brossé, petit coup de chiffon microfibre fera-t-il la différence? Oh, pas mal! De toute façon, le chiffon microfibre, c'est vraiment le truc couteau suisse qui te sert à tout dans ta vie. Au cheval, pas au cheval, je sais pas quoi. Ça enlève la dernière petite couche de poussière, ça fait vriller. C'est validé, évidemment qu'il nous en faut pas plus. Puis en plus, je l'aime d'autant plus cette astuce qu'au-delà d'enlever la poussière, elle te permet aussi d'attraper tous les micro-poils morts qui finissent toujours par retomber sur notre cheval. Donc, deuxième avantage. L'astuce suivante, j'avoue qu'elle a attiré mon attention, elle nous est proposée par Andrea LTT. Elle nous dit, si tu as un nœud sur tes longes et qu'il est compliqué à défaire, mouille le nœud, il se défera. Alors j'avoue que je n'y crois pas du tout, ou que très peu en tout cas. Donc j'ai pris une petite longe et là c'est crash test de l'astuce niveau extrême parce que le nœud là, je pense qu'il a été formé sur cette longe que j'étais même pas encore née, ça va pour vous? On va donc aller le tremper dans l'eau et voir si comme par magie, il se défait. Nous avons la bassine d'eau, nous avons le nœud de la mort, c'est parti, je le fais tremper, je lui laisse son temps, je lui laisse sa chance, je le fais bien tremper et j'essaye tout à l'heure de le défaire. Ici Mathilde du futur, je vous retrouve à peu près 1h30, 2h plus tard, on vient de finir de tourner la vidéo et du coup je suis retournée du côté des brosses. Vous le verrez de toute façon, je crois que le soleil est bien tombé par rapport à tout à l'heure, mais qu'importe, parlons résultat, je suis bluffée, c'est très très bien, les brosses sont nickel et en vrai de vrai, même moi qui suis très sensible à l'odeur du vinaigre, là, ça va, j'accepte, donc validé, carrément validé, j'adore. Quelques minutes plus tard, nous voilà de nouveau avec notre petite longe, notre eau, et on va voir si mon nœud se défait. Ben non, hein. Pas du tout, hein, mais même pas l'ombre d'une seconde. Je n'ai aucune différence avec si je ne l'avais pas mouillé. La seule différence, c'est que là, la longe est humide. C'est tout, voilà, je n'ai pas d'autre différence. Je ne valide pas, je ne valide absolument pas. Je vais essayer avec un cure-pied. Peut-être qu'avec un cure-pied... Attendez, bougez pas. Je vois que vous n'avez pas bougé, je suis très fière de vous. Je reviens donc avec un cure-pied et je sais que ça, pour le coup, ça peut m'aider à ouvrir le nœud, en fait, de faire glisser le cure-pied à l'intérieur pour trouver une entrée dans le nœud et réussir à l'ouvrir. Mais là, je crois que là, non mais tout est foutu. Puis alors, en plus du fait que ce soit mouillé, j'y vois encore moins qu'est-ce qui est quoi, quel est mon nœud, quel est pas mon nœud. Oh, je suis déçue, je suis déception. Je croyais qu'on avait l'astuce du siècle, le truc qui allait tous nous sauver la vie parce que vous avez été plusieurs à me la donner cette astuce. Et du coup, je me suis dit, bon, elle attire mon œil et en plus, ils sont plusieurs à la connaître, donc c'est qu'elle doit être validée. Mais pas du tout, on nous ment, c'est faux. Bon, écoutez les gars, je perds patience, je vais me casser un ongle et ça, en tant que Mama qui se prend pour une fille vraiment féminine, c'est impossible. Donc, écoutez, je laisse tomber, je valide pas, je suis désolée, je suis déception. Vous m'avez fait de la peine sur ce coup-là. Cette astuce va servir à répondre à une des questions les plus posées en DM Insta, qui est comment entretenir mon matériel en mouton ou en faux mouton. C'est Victoria Cavalière qui nous la propose. Elle dit d'utiliser de la lessive en poudre pour laver son licol à moumoute ou autre. Je garde mon seau, je m'empare de mon amortisseur chouchou de chez Gem que je vais tremper dans l'eau et je m'empare enfin et surtout, me direz-vous, de la fameuse lessive en poudre. Génie sans frotter, c'est faux, c'est de la publicité mensongère. Si vous ne frottez pas, les taches ne partent pas. Je viens mettre un petit peu de lessive dans mon machin, tic 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 tic, et comme nous le disions, c'est de la publicité mensongère, donc surtout je n'oublie pas de bien frotter. Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus satisfaisant que de voir des moumoutes redevenir blanches? Genre quel bonheur!
c'est maintenant chose faite, je vais rincer tout ça à la douche et je vous fais la conclusion de l'astuce. Et voici le après, effectivement, le résultat ne se fait pas attendre. Là, il est encore mouillé, mais dès qu'il sera sec, on va retrouver le côté assez fluffy du mouton et ça sera comme neuf. En ce qui me concerne, quand je dois nettoyer ma moumoute, je me sers toujours d'un véritable savon de Marseille parce que y a rien de mieux, quoi. C'est vraiment le plus efficace. Mais cette méthode-là fonctionne aussi. C'est validé. Pour cette astuce, c'est une énorme frustration de ma part puisque Coralie me propose de, pour nettoyer une bombe style glossy, mettre du produit à vitre et frotter après, c'est tout beau. Je te crois, Coralie. J'ai envie de tester, mais je n'ai pas de bombe style glossy. Comment faire? Je vous jure, au début, ça a créé vraiment une dualité en moi. Je me disais, mais je veux tester cette astuce. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'achète une bombe glossy maintenant, tout de suite? Bon, après, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit que j'allais peut-être pas lâcher 500 € dans une bombe alors que j'ai déjà moi-même une bombe qui me correspond très bien. Du coup, c'est allé vite dans mon petit cerveau de blonde hyperactive et je me suis dit, et bien sûr que tu vas demander à la commu. Et la commu, c'est vous. Du coup, je vous demande, testez cette astuce, je vous en supplie. Si vous avez une bombe glossy, faites un avant. Pchit, produit pour les vitres, on nettoie, clac. Après, vous faites le avant-après, vous me le mettez en story Instagram, vous m'identifiez, vous marcelez s'il faut. Je veux voir les résultats de cette astuce, je vous en supplie. Coralie, maintenant ça se passe entre toi et moi. Si c'est vrai, à cause de toi, je vais devoir potentiellement m'acheter une bombe glossy parce que maintenant je sais comment l'entretenir. Si c'est faux, eh bien écoute, je serai très déçue de ta personne, mais j'avoue que je te fais vraiment beaucoup confiance. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que vous allez relever le challenge. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque là, on n'oublie pas évidemment le pouce bleu. Moi je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Les gars, en vrai, je suis fanée, je viens de récupérer ma guêtre pour pouvoir faire la photo de la miniature. Je vois quoi, les gars, le dentifrice, il s'est mis partout, genre dans toutes les coutures de ma guêtre. C'est en mode dentifrice, dégueulasse, moche. Vraiment, je valide pas cette astuce, ça ne va pas. Et en plus, j'ai même réussi à aller savoir comment en avoir à l'intérieur des guêtres. Bref, laissez tomber. Le côté dentifrice, ça fait de très bonnes miniatures, mais ça nettoie pas vraiment les guêtres.